les choses que je vais dire, il y a beaucoup de thèmes techniques dedans. Il faut prendre le temps de lire les Écritures pour comprendre. Alors, vous savez, la Bible est la parole de Dieu. Amen. Ceux qui sont dans la classe 3, 4, je crois que vous êtes en train d'étudier la compréhension de la parole. C'est ça? Avec Pasteur Mike. Qui est là-bas? La classe 3 ou 4, je ne sais plus. C'est quelle classe? C'est 3. Voilà, vous étudiez la compréhension de la parole de Dieu. Et l'une des choses qu'on enseigne dans la classe 3, c'est que la Bible, en fait, il n'y a pas de débat en ce qui concerne l'écriture de la Bible. Oui, la plupart des personnes qui débattent sur les Écritures, sur la Bible et autres, sont très très mal informées ou de mauvaise foi. Je vais vous expliquer en 2 minutes pourquoi. La première raison, c'est parce que la Bible est le plus vieux livre découvert. Alléluia. Les archives, les différents parchemins qui ont été retrouvés datent parfois de plus de 3000 ans, de 4000 ans. Alléluia. Et ils ont retrouvé pas seulement 1, 2, 3 parchemins, par exemple, du livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe a été recopié aussi par d'autres personnes en son temps. Et les parchemins qui ont été retrouvés, par exemple, du livre d'Ésaïe, ont été parfois retrouvés, on a retrouvé peut-être 7 ou 8, parfois 10, parfois 15, parfois 20 parchemins du même livre d'Ésaïe à des périodes différentes, 3000 ans, 3500 ans avant. Ça enlève très vite l'idée selon laquelle quelqu'un a pu falsifier les choses. Très très vite l'idée selon laquelle on a pu falsifier les choses. Raison pour laquelle la plupart des livres qui se considèrent comme des vrais livres saints ont tendance à copier la Bible. Il y a toujours des parties, quand tu regardes, tu sais que c'est une copie de la Bible. Yes. Comprenez ce que je suis en train de dire. Si nous ne mettons pas en tant qu'enfants de Dieu chrétien un point d'honneur à accepter le fait que les Écritures, la Bible, c'est réellement Dieu qui a parlé à ses enfants. C'est là qu'on commence à tituber sur tout et sur rien à la fois. Ah mais est-ce que les réponses que tu n'as pas sont dues à ton ignorance, pas au fait que la Bible n'est pas vraie? Quelqu'un me comprend? Raison pour laquelle on va commencer à étudier, ce thème va nous emmener à étudier des choses importantes. Amen. Et on va, par la grâce de Dieu, si Dieu me fait grâce, comprendre un peu certaines choses. Alléluia. La Bible qui est là, c'est un assemblage de plusieurs livres. La Bible est un ensemble de plusieurs livres qui ont été révélés. Alléluia. Et concernant la Bible, l'une des choses encore qui montre que la Bible est totalement vraie, c'est le niveau moral que la Bible enseigne. Tous les livres se tapent la poitrine d'être des livres qui permettent aux hommes de bien se comporter. Mais aucun n'a atteint en perfection ce niveau moral-là. Oh yes! Je vais vous enseigner des choses tout à l'heure, vous allez voir. Par exemple, la Bible enseigne que la justice de l'homme ne peut jamais l'aider. Ça veut dire que le niveau moral de l'homme, peu importe son élévation, ne peut jamais l'emmener quelque part. La course n'est pas à celui qui est rapide. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ça veut dire qu'il est possible que tu sois le plus rapide pendant la course. Alléluia. Et que tu perdes la course. On a regardé une histoire comme ça d'un athlète qui était le meilleur, vraiment le meilleur. On commence la course. Vous savez, Usain Bolt, quand il commençait, il savait qu'il avait gagné. Même parfois, il ralentissait. Jusqu'à ce que les gens le dépassent. Et puis, il les dépasse un peu. Puis après, il les regarde de justesse. Et puis, il passe devant eux. Il savait à quel moment il pouvait les battre. Et un gars comme Usain Bolt, il arrive sur le terrain, la piste, et il se prépare. Ici, sa préparation montre déjà aux autres qui n'ont rien à faire ici. Les gens savent. Et ils sont avec lui. Ils vont courir avec lui. Mais ils sont conscients qu'ils visent la 4e, 3e place. You understand what I'm saying? Ils savent qu'ils ne gagneront pas. Les coachs qui sont avec le gars montrent aux gens que personne à côté de lui ne peut gagner la course. Son style de préparation montre aux gens que c'est lui qui va remporter. Ouais. À la différence avec le foot et les sports individuels, ça ne ment pas. Football là, vous êtes 11. Le gardien peut faire une erreur. Mais là, c'est moi seul, je vais gagner. Le gars se prépare. Et ici, à des points, dans ton cœur, tu souris. Ils sont venus courir quand même. Et ils savaient, ils commencent tac, tac, tac. Et quand on démarre, à la 4e, 5e seconde, ils se claquent.
Je dis, il y a des blessures, on ne force plus avec. Tu sais que la course vient de s'arrêter. C'est pas que tu as eu mal au doigt et puis tu gères. Non. Il se claque à ce moment-là. Il sait qu'il a perdu la course. En fait, il sait qu'il ne peut plus rien faire pour gagner la course. Et c'est dans cette histoire, on voit, à un moment, il court. Et il dit, je ne vais pas laisser. Je vais aller jusqu'au bout de la course. Si, quand tu te claques, tu ne peux plus faire certains mouvements. Donc, tu es obligé de courir d'une certaine manière. Donc, il faut le voir tout de courir. Il sait qu'il a perdu. Il s'est dit, je vais terminer la course. Et il continue. Les gens crient dans le public. On dit, calme-toi, c'est fini. Repose-toi. Parce qu'un claquage, tu peux le rendre encore plus grave si tu continues de faire des efforts physiques. Et c'est là que son père, dans les tribunes, va descendre avec lui. Et puis il va porter son fils. Et puis ils vont commencer à courir ensemble. Et le père va faire en sorte que le fils puisse finir la course, malgré le claquage. Ce n'est pas de cette histoire que je vais vous parler. Alléluia. Si je veux vous parler de ça, c'est pour vous expliquer un peu comment le père regarde ses enfants souffrir sur terre, voir certains trucs. Et il veut voir que tu es prêt à terminer la course. Il veut voir que tu es prêt à aller jusqu'au bout. Et l'aide de Dieu arrive à ce moment-là. Mais regardez, l'homme qui était censé être le plus rapide a perdu la course. Pas parce qu'il n'était pas le plus rapide. Et la Bible nous enseigne que, attention, votre niveau intellectuel, ce n'est pas ça qui va vous faire gagner la course. Votre niveau d'étude ne vous emmènera pas à gagner forcément la course. Il y a des facteurs qui existent. Alléluia. Il y a d'autres facteurs qui existent qui peuvent faire que tu perdes. Quelqu'un avec moi? Et beaucoup de livres enseignent des spiritualités. Et Christ est venu, il dit, attendez. En fait, ce que vous enseignez là, c'est beaucoup de choses compliquées à pratiquer. Parce qu'il y a une seule chose, si tu ne connais pas, tu es mort. Je parle à quelqu'un? Des gens vont chez les marabouts pour avoir des choses. Ils ont des choses, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce n'est pas vrai que la plupart de ces gens, parfois, se posent la question, combien d'années je vais vivre? Comment les choses vont se passer pour moi? Parce qu'en fait, tu ne peux pas tout maîtriser. Le marabout lui-même ne sait pas tout. Il y a des choses qu'il ne peut pas te dire. Quand ça commence à ne pas marcher pour certaines personnes, ils sont énervés parce qu'ils se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit que là, c'était comme ça? Quelqu'un avec moi? Et Christ est venu, il a dit, vous voyez, c'est parce que vous essayez de faire les choses par vos propres efforts. La véritable justice, ce n'est pas l'homme qui essaie de faire justice. C'est Dieu qui peut l'établir parfaitement parce que c'est lui le juge. Et il a écrit un livre. Sauf que parce que Dieu ne voulait pas Dieu ne voulait pas prendre un stylo et puis le mettre comme ça à écrire les choses comme ça et puis envoyer ça sur la terre et puis les gens allaient dire ah, c'est venu du ciel. Les gens allaient dire tu mens. Il est passé par les personnes légales sur terre pour commencer à écrire des choses que parfois eux-mêmes ne comprenaient pas très bien. Ils en parlaient mais ils ne parlaient pas de choses qu'ils maîtrisaient. Et parfois ils ont regardé, ils ont dit ça c'est quoi? De quoi je parle ici? Et il continuait d'écrire. Et à chaque fois, les choses étaient recueillies. Et Dieu, dans sa sagesse et dans sa présence, a fait en sorte que les gens retrouvent les parchemins et qu'ils se concertent et qu'ils considèrent que voilà les livres qui sont censés être les bons. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris tel et puis on a pris tel? Pourquoi c'est toi qui es venu sur terre parmi tous les spermatozoïdes? Parce que vous étiez des millions. Normalement, il y a un qui est destiné. Dieu sait déjà, il a déjà calculé tout ça. Mais pourquoi est-ce que c'est pour toi là qui était destiné? Vous voyez, on est en train d'aller dans certains domaines de la pensée de Dieu qui dépassent l'intelligence humaine, qui fait que si tu commences à réfléchir à ça, normalement, tu dois devenir fou. Tu dois devenir fou. La raison pour laquelle on pose beaucoup de questions, on n'a pas de réponse, et ça nous rend incrédules, c'est parce que quelque part, on a perdu la tête. Tu ne peux être en train de questionner Dieu sur des choses qui, même les anges, quand il les a fait asseoir pour parler, les anges vont à perdre la tête. Et puis toi, tu as ton intelligence réduite là, il a qu'à mettre ça dedans. Tu vas te promener dans la rue, comme ça à crier, il m'a dit, il y a quoi? Beaucoup de choses, Dieu demande, pardon mon enfant. Tu peux accepter que c'est moi qui ai permis qu'on écrive la Bible? Non, papa, non, moi ça m'énerve. Comment ça? Et pourquoi il y a des gens qui souffrent? Bon d'accord, combien de personnes ont été transformées par les Écritures? Combien de brigands ont juste lu la Bible dans une prison pendant une année et sont devenus une autre personne? À cause de qui? Quelqu'un qui est à Jérusalem qui est mort sur une croix? Si ce n'est pas quelque chose de surnaturel qui vient de l'Esprit de Dieu, quel style de paroles tu peux donner à quelqu'un qui a tué pendant des années et puis le gars dit, du jour au lendemain, j'arrête tout. C'est même plus lui qui fait.
C'est des esprits mauvais qui le manipulent. Il y a un homme comme ça, qui est sorti de prison comme ça. Il était un brigand aux États-Unis. Il est devenu un prédicateur de l'évangile plus tard. Frère, comment on fait pour transformer un brigand en prédicateur? Donnez-moi la recette. Emmenez-le dans le plus puissant hôpital, avec les meilleurs sociologues, psychologues. Il aura tué au moins 17. C'est plus lui qui fait, c'est l'esprit qui vit en lui. So, Dieu se lève comme ça, et puis il écrit un livre où quelqu'un est mort sur une croix, un jour. Et puis, tu prends dans les prisons, il n'y a pas de Bible en tant que tel, c'est le Nouveau Testament. So, malheureusement, il tombe sur la vie de Jésus seulement. Et c'est suffisant pour transformer un brigand en prédicateur. Et puis, nous, on a toute la Bible. Et puis, tout ce qu'on a à faire, c'est de dire, est-ce que c'est vrai ça là? Dieu te regarde et dit, tu as le trésor le plus grand dans ta main. C'est juste toi qui t'amuses. Tu vois, tous tes livres de psychologie, de maths, de finances que tu as là, on les met tous ensemble. Et je crois que c'est Napoléon qui a dit ça. Il dit, rassemblez tous les livres dans votre bibliothèque. Mettez-les quelque part et puis trouvez une place à la Bible. Nous avons vaincu et nous avons soumis les hommes par la peur. Mais Jésus a soumis les hommes par l'amour et par son sacrifice lui-même. On se demande qui c'est parmi les grands héros de l'humanité. Jésus est le seul qui a soumis tous les hommes par amour et par sa mort. Si vous lisez l'histoire des Gandhi, vous trompez. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas sur eux. Jésus qui est là, hein? On sait ce qui s'est passé. Le pire, c'est qu'il apparaît encore aux gens aujourd'hui. Vous ne croyez pas, restez assis. Les autres avancent et ils bâtissent leur vie sur la parole la plus sûre qui existe sur terre et qui a fait ses preuves depuis plus de 2000 ans et qui n'a jamais trompé qui que ce soit. La parole de Dieu est éprouvée 7 fois. Elle est éprouvée 7 fois. Dieu n'est pas fou. Vous savez, il y a une critique qui m'a toujours choqué. On dit, d'éternité en éternité, Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Vous savez, au ciel, là, ce n'est pas Dieu qui règne. C'est sa parole. Il y a des gens qui n'aiment pas mon message, ils ne comprennent pas. Je dis qu'on va toucher des choses un peu bizarres. Au ciel, ce n'est pas Dieu qui règne, c'est sa parole. Un roi doit être en permanence là où il est censé régner, tout le temps. Mais Dieu parfois laisse son trône. Parce qu'il a donné l'autorité à quelque chose d'autre. C'est pour ça que Dieu n'avait pas besoin d'être sur son trône quand Lucifer a commencé à pécher. Il pouvait se promener sur la terre, aller faire un truc, aller prendre un verre. Et il y a un système qui existe déjà de la parole de Dieu qui fait que toute méchanceté, toute incrédulité est jugée automatiquement. C'est Dieu qui fait ça. Quelqu'un avec moi? Sauf pour nous qui sommes en train de vouloir douter de la parole alors qu'on n'a pas encore fait un premier pas dans la vie. Hein? Il est temps de commencer à se soumettre et à comprendre que sans la foi, tu peux aller nulle part dans ta vie. Raison pour laquelle on vient à l'église. Venez écouter. Parce que c'est par l'écoute qu'on devient quelqu'un. Par la foi, alléluia, qui vient de ce qu'on entend. L'incrédulité ne va pas t'emmener quelque part, ça c'est sûr. Parce que ça veut dire que tu crois forcément en quelque chose d'autre. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, moi je suis athée. Ça veut dire quelque part sans Dieu. Et puis la personne la regarde et dit, comment on fait pour être athée? Parce que quand vous reprenez la définition de Dieu, hein, ce n'est pas un être qui est dans le ciel et qui dirige les chrétiens. Dieu, la définition simple de Dieu, c'est un être suprême qui est à l'origine de tout, qui est créateur de tout, qui est puissant, etc. Toi, tu ne crois pas en lui. Donc, tu crois en quoi? Moi, je crois que l'homme a la capacité lui-même de faire tant. Ça veut dire que tu crois en l'homme en tant que Dieu. C'est sûr, c'est juste ça. Moi, je crois... Hein? Je n'ai pas envie d'entrer dans tout de philosophie, mais moi, j'ai aimé ça. Je pense donc je suis, non? Tout ce qui en découlait, a découlé de je pense donc je suis, etc., de l'affirmation de l'homme en tant que moteur de sa propre personne, etc., etc. Frères et sœurs, quand on y réfléchit bien, on se rend compte qu'on s'est foutu de nous. Parce que ça veut dire que l'homme a tout fait. Et l'homme est à la base de toutes choses. Alors que le même homme l'a dit, que lui-même, c'est un Big Bang qu'il a créé. Le même homme dit qu'il est descendu d'un animal. Le même homme dit, mais si c'est toi qui es, Dieu qui pense donc tu es. Alors c'est toi qui aurais pensé toutes ces choses aussi. Te penser toi-même. Et quand l'homme se dit, il y a un Dieu, les mêmes hommes disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ça veut dire que qui t'a emmené? Il y a 3 théories possibles. Quant à l'existence de la création que vous voyez. La première théorie,
L'univers que vous voyez là, c'est créé lui-même. C'est la première théorie. Vous faites, ah, mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que c'est des choses qui fatiguent beaucoup de personnes. Si l'univers s'est créé lui-même, alors l'univers est quoi? Deuxième théorie. Quelque chose a tout créé. Genre, quelque chose s'est passé, tout a été créé. Troisième théorie. Dieu a créé. C'est plus insensé. Et ça demande plus de foi de croire que l'univers s'est créé lui-même. Je m'arrête doucement. Réfléchissez 2 secondes. C'est plus insensé et ça demande plus de foi de croire que l'univers s'est créé lui-même. Parce que tu es en train de dire que ce qui a créé était déjà créé et a créé. Ça te demande beaucoup plus d'intelligence et de foi. En fait, ça demande que tu ailles beaucoup plus en profondeur dans la bêtise. Ce que les enfants de Dieu, les chrétiens, la Bible dit, c'est qu'il y a un être suprême incréé, qui de toute éternité existe. Et vos livres de maths ne vont pas à l'encontre de ça. Ils disent qu'il y a moins l'infini et plus l'infini. Ça veut dire que moins l'infini, tu ne sais pas où ça va. Plus l'infini, tu ne sais pas où ça va. Ça veut dire que ça existe. Même quand les hommes réfléchissent, ils ont réalisé qu'il y a des choses qui ne peuvent pas toucher l'infini, qui peuvent pas toucher le fond en haut et le fond en bas. Maintenant, eux-mêmes qui disent ça, disent qu'il n'y a pas d'être infini. Parce qu'un être infini ne signifie pas que tu ne peux pas le définir. C'est ça le problème. Et ils sont convaincus que parce que Dieu est infini, on est incapable de le définir. Parce qu'on ne peut pas le définir, alors il n'existe pas. Parce qu'eux, ils font tout d'une manière rationnelle. C'est quand même pas sensé. Alléluia. So, pour vous qui êtes en d'hésiter souvent, vous dites, et puis vous êtes là, je suis venu vous dire, votre Bible, c'est le livre le plus fiable qui existe sur terre. Écoutez, quand vous prenez, donnez-moi une Bible. Quand vous prenez ce livre-là, vous énervez le monde des ténèbres. Parce qu'on ne peut pas, en fait, il n'y a pas de plus gros cheat code que ça là. Oh, yes. Je parle à quelqu'un. Yes. Y a pas de plus, en fait, c'est de la tricherie d'avoir la Bible. En fait, Dieu vous a donné il a triché. En fait, il fait tricher. Il dit, prenez quelque chose qui a vaincu toute forme d'ennemi qui peut être sur votre chemin. Voilà, ça tient, attrape. Et quand tu peux dire, la vie même, bon, c'est là qu'on s'en va. En fait, il y a un verset, qui peut redéfinir toute ta destinée en 3 minutes. Un verset. Et j'ai entendu un homme de Dieu récemment qui prêchait, il disait, l'une des choses qui a fait qu'il a vite avancé dans son ministère, excuse-moi, Marie-Esther, l'une des choses qui a fait qu'il est arrivé très loin, c'est parce qu'il a commencé à se dire que la Bible est infaillible. Je n'ai pas le temps de vous enseigner ce genre de choses-là. Par la grâce de Dieu, on va commencer des mercredis de doctrine. On va apprendre des choses. Mais écoutez bien, l'un des débats chez les théologiens qui a eu lieu pendant très longtemps, c'est l'infaillibilité de la Bible. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu, mais ça contient la parole de Dieu? Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Non, oui, non. On va apprendre beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce que Dieu parle dans sa parole seulement? Ou bien est-ce que c'est sa parole qu'elle a? Si c'est sa parole, Jésus était qui alors? Non, il y a des débats. Oui, vous n'êtes pas encore arrivé à penser à ça, non? C'est pour vous expliquer un peu que les gens ont déjà réfléchi à ce que vous allez vous apprêter à penser. Et l'un des débats, c'est sur ce qu'on appelle l'inhérence de la parole de Dieu. L'inhérence de la parole de Dieu, c'est dire que la parole de Dieu est inhérente. Elle a capacité. En fait, ce qu'elle dit est totalement vrai. Il n'y a aucun débat dessus. Les gens ont discuté. Et puis, il y a d'autres qui ont dit, bon, la parole de Dieu n'est pas inhérente. Faites attention. Dieu parle dans sa parole, mais il y a des choses où ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Non, ce n'est pas vrai. Le langage de Dieu n'est pas... Mon frère fait ça, mon frère fait pas ça. C'est pas ça. Dieu parle par ce qu'on appelle la lumière. À chaque fois qu'une lumière entre dans ta vie, Dieu t'a parlé. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Les écritures qui sont là. Jean chapitre 1. En elle était la vie, la parole. La vie était quoi? La lumière des hommes. Ça veut dire que si tu veux vraiment être dans les ténèbres, jette ta Bible. Si tu veux marcher dans ta vie sans lumière concrète, et je vais vous expliquer tout à l'heure qu'il y a 2 sortes de lumière dans la vie d'un homme. Il y a la lumière de l'esprit et puis il y a la lumière de l'âme. Et je vais vous expliquer tout à l'heure que la lumière de l'âme n'est pas une vraie lumière. C'est pour ça que la Bible dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien seront grandes vos ténèbres? Ça veut dire que si tu penses que ton intelligence est la lumière, tu t'es trompé gravement. En fait, tu es un aveugle, pensant que tu as la lumière alors que tu te trompes.
C'est la lumière des hommes qui a fait qu'aujourd'hui, les gens disent que l'homosexualité, c'est correct. Mais ces personnes-là, tu n'es pas plus allé à l'école qu'eux. Sur la lumière des hommes, les emmène tous dans les ténèbres parce que leur lumière est réellement ténèbres. Amen. Let's go fast. J'ai plus beaucoup de temps, mais je vais te dire ce que je dois dire aujourd'hui. Regarde mon message aujourd'hui. C'est long. Pour le coup, c'est long. Pour le coup, c'est long. C'est un long message. Et ce message, je ne vais même pas faire ça sur 2 jours. Parce que c'est doctrine, c'est plein de petits trucs que vous devez savoir. En fait, ce que je vais vous enseigner là, c'est la vérité. Ce n'est pas des opinions. Beaucoup de personnes arrivent à l'église et puis ils imaginent que le pasteur est en train d'enseigner ses opinions. Moi, je préfère que mes enfants spirituels ne commencent pas des relations à 18-17 ans. Et il y a tout un ensemble de principes autour de ça, qui entourent ça. Alléluia. Mais c'est une préférence quand même. C'est pourquoi je parle de préférence, parce que dans le parcours, tu peux tomber amoureux à 18 ans et puis suivre de très bonnes étapes jusqu'au bout de te marier. Mais je préfère que ce ne soit pas comme ça que tu fasses. Parce qu'il y a des choses qui peuvent t'emmener en fait à chuter, à faire des bêtises et à tout gâter toi-même. Ce sont mes préférences. Ça là, tu peux décider que comme c'est mon père, je décide de le suivre à fond. Et puis tu peux décider que non, ce n'est pas biblique. Puisque ce n'est pas biblique et ce n'est pas aligné sur les principes de la parole de Dieu directement, alors je ne suis pas ça. Dieu ne va pas te maudire pour ça. C'est une de mes préférences. Comme Paul qui disait à ses fidèles, je ne permets pas à la femme de prêcher et d'enseigner, de prendre la parole dans l'église. Je ne permets pas. Le je signifie qu'il s'implique. Il dit c'est lui qui fait ça. Il n'a pas le droit d'aller dire à Dieu, les femmes ne doivent pas prêcher. Il ne peut pas dire ça. Dieu va le gifler. Parce que la raison pour laquelle il est sauvé aujourd'hui, c'est parce qu'une femme est allée prêcher. Oui, Dieu va lui dire ça. Est-ce que tu sais que les disciples ne croyaient pas? Et que c'est une femme qui est allée au tombeau pour leur dire, voilà ce qui s'est passé. Ah non, il ne savait pas. Oui, c'est pour ça qu'il était giflé. Comment une femme ne doit pas prêcher? Et Paul dit ça souvent. Et pour 2 raisons. Il y a un moment où il dit, je ne permets pas. Il dit, je parle à tout le monde ici. Et il y a un moment où il dit, que la femme ne prenne pas, que la femme ne fasse pas. Les gens ont pris et puis ils ont fait une théologie. Mais tu te trompes. Si tu es capable de faire une doctrine avec 2 versets, c'est que tu as un problème dans ta tête. Yeah. Pourtant, dans les derniers temps, vos fils et vos filles c'est parce que beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle prophétiser aussi. Prends 1 Corinthiens chapitre 14. Et puis on montre ce qu'on appelle prophétiser. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que prophétiser, je vois. Non, c'est pas ça. C'est même pas ça. Prends 1 Corinthiens 14. Celui qui prophétise, au contraire. Vas-y, prends. 14, c'est ça? 4. 3, vas-y. Celui qui prophétise fait quoi? Vas-y. Il parle aux hommes. Ça veut dire qu'une femme doit prendre la parole. Parce que vos filles prophétiseront. Qui a écrit? C'est pas Paul qui dit la femme ne doit pas parler. Pourquoi le même Paul qui dit la femme ne doit pas parler dit celui qui prophétise parle aux hommes? Ça c'est 1. Le même Paul n'a pas rejeté la parole de Pierre qui dit vos fils et vos filles prophétiseront, qui était une parole de l'écriture de Joël. Et puis on se lève, on dit non, Paul lui-même il voulait pas, c'est faux. Parce que la plupart des personnes qui prêchaient autour de Paul c'était des femmes. Vous savez pas ça? Le plus grand apôtre dans le ministère de Paul c'est une femme. Là, celui qui prophétise fait quoi encore? Il les édifie. Éphésiens chapitre 4, verset 11. On dit les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, sont là pourquoi? L'édification du corps de Christ. Ça veut dire qu'on est censé avoir des apôtres femmes. Parce qu'elles édifient. Ils font encore. L'exhortation, c'est quoi? Je te prends, et puis comme ça te dit, la Bible dit ça. Et il y a des temps d'exhortation dans toutes les églises, dans toutes les communautés. Les petits temps ce que Pasteur Mike et Pasteur Yannick font le matin quand on vient, ils exhortent un peu et puis on prie autre, c'est ça? Va, quoi encore? Va. Les consoles, etc. On ne prend pas la parole. Comment tuer un ministère? Empêcher les femmes de prêcher. Vous n'atteindrez jamais le plein potentiel de ce ministère. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle mieux que femme.
Le salut. Oh my God. Magadabratas. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Le salut. Je devais enseigner aujourd'hui sur commencer la série, un peu le message qui va parler de être des pêcheurs d'hommes. Et pendant toute la semaine, le Seigneur commence à me mettre une forme de pression pour me dire non. Avant de pécher, il faut comprendre pourquoi tu fais les choses. Quand les enfants s'en vont à la pêche, c'est pas pour nourrir leur famille, c'est pour s'amuser. Ce qui fait que la plupart des enfants, quand ils vont à la pêche, leur but, c'est leur ventre, c'est leur joie, c'est leur propre désir. Ils veulent rire. Le poisson est gros, il est petit. Et le même poisson qui pêche et parfois qui remet dans l'eau parce qu'ils disent faut pas, il va mourir. Il y a quelqu'un en Somalie qui en a besoin pour se nourrir et pour ne pas mourir ce jour-là. Parce que le but n'est pas connu, l'enfant prend la pêche pour un jeu, alors que c'est l'une des choses les plus importantes qui nourrit le monde aujourd'hui. Et je devais enseigner sur pêcheur d'hommes. Le Seigneur m'a dit, et le salut lui-même, est-ce qu'ils comprennent? On assume, on présume parfois qu'on a compris toutes ces choses-là. Mais nos vies montrent tellement le contraire, qu'il semble important aujourd'hui de réfléchir et de revenir réellement sur le message de l'évangile qu'est le salut. Il semble que c'est tellement basique que tout le monde s'y connaisse tranquillement. On en parle. Oh, je suis sauvé, j'ai accepté Jésus, oui. Je l'ai accepté comme Seigneur Sauveur. Il est mon sauveur, il m'a racheté. On utilise même des mots qu'on ne comprend pas. Mais parce que c'est biblique pour nous, ils sont OK. I'm saved, je suis sauvé. J'y vais, j'irai au ciel. J'irai là-bas parmi les anges, près du Seigneur, mon bien-aimé. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus et tu t'assois. Moi aussi j'irai. Puis we feel very emotional. Like, j'irai. C'est pas parce que tu es émotionnel, tu es truc que tu iras. Il y a toute une doctrine autour qui entoure et qui encadre ça. Tu peux être un très bon allant à l'église qui va en enfer aussi. C'est-à-dire que la route est tracée, tu le sais, et puis tout le monde, personne ne le sait. C'est toi ceux qui sais que tu vas en enfer. Toi ceux qui sais que si toi aussi Jésus revient, tu n'iras pas au ciel. Tu sais toi seul. Et tu assumes, tu présumes que toi, tu iras au ciel aussi, devant les hommes. Mais au fond de ton cœur, tu sais que non, tu n'es pas sauvé. Et Dieu sait aussi avec toi, et Satan aussi est au courant. Et puis il te laisse aller dans ton délire de montrer que tu es quelqu'un que tu n'es pas. Et certains ont fait 30 ans dedans. Un jour, ils ont dit, l'affaire est sérieuse. La mort peut frapper à tout moment. Peut-être que toi, tu n'auras pas 30 ans. Et je ne dis pas ça pour déclarer la mort sur quelqu'un. Je dis ça parce que le temps de tout le monde a une échéance. Il y a quelque chose qui va t'arrêter un jour. Tu feras face à Dieu un jour. Et il va te dire, est-ce que c'était vrai que tu n'as accepté? Mais pourquoi tu as voulu montrer au pasteur là que j'étais trop converti? Ici, il n'y a aucun mensonge possible. C'est pour ça que la plupart des personnes qui sont sur la ligne du jugement sont en pleurs. Parce qu'on n'a pas besoin de leur dire leur jugement. Ils savent qu'ils ont prétendu pendant 50 ans sur terre. Ils ont fait comme si ils l'étaient alors qu'ils ne l'étaient pas.